Je vous remercie, Monsieur Molac. Oui, merci Madame la Présidente. Donc un certain nombre de multinationales se dédouanent finalement sur leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, se dédouanent de leurs responsabilités et évitent d'avoir à répondre juridiquement. Elles sont pourtant bien donneuses d'ordre et peuvent être responsables indirectement de pollution massive, de travail des enfants, de travail forcé et de manquements graves aux droits de l'homme et à l'environnement. Alors, plusieurs exemples montrent le non-respect des droits humains et environnementaux pour ces multinationales. Je pense à plusieurs milliers de travailleurs qui sont décédés sur le chantier de la Coupe du Monde du Qatar, où opéraient 12 multinationales européennes. Selon une étude du WWF, l'Union européenne serait la deuxième responsable de la destruction des forêts tropicales du fait de l'importation de bois. Enfin, comment ne pas parler évidemment des Ouïghours. 82 multinationales sous-traitent une partie de leurs produits en Chine, tels que Nike ou Zara, et contribuent à l'exploitation des Ouïghours. Bon, exploitation qui est bien plus large, puisqu'elle va aussi jusqu'au prélèvement d'organes. Juste, je le souligne rapidement, même si ça ne concerne pas les multinationales. Alors, la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés a été le fruit d'un long travail transpartisan, et je souligne l'action de Dominique Potier, qui a été la cheville ouvrière de cette loi. Elle avait été faite à la suite de l'effondrement du Plana Rasa, ce fameux immeuble du Bangladesh, où un certain nombre d'entreprises en fait textiles faisaient travailler énormément de personnes. Ça avait 1100 travailleurs avaient trouvé la mort dans des conditions affreuses. Si nous regrettons que la loi ait été amputée de son volet sanctions, elle pose néanmoins des grands objectifs: responsabiliser les entreprises de 5000 salariés. Alors, cette législature l'a complétée, vous l'avez rappelé, Monsieur Potier. Toutefois, certaines ONG trouvent que la loi n'est pas suffisamment appliquée. La loi a permis d'assigner quand même en justice certaines entreprises. Total, par exemple, pour un forage en Ouganda qui gênait les cultures vivrières des populations. Le groupe Casino pour la déforestation en Amazonie pour produire de la viande bovine. Les procédures sont toujours en cours et certaines depuis plus de 2 ans. Toutefois, le périmètre assez flou rend difficile son utilisation dans de nombreux cas. Après, plusieurs plaintes n'ont pu se faire sur le fondement de cette loi relative au devoir de vigilance. Par exemple, l'Association des Ouïghours de France a porté plainte en France contre Nike pour complicité de travail forcé et pratiques commerciales trompeuses, alors que 7 millions de paires de chaussures de Nike auraient été fabriquées par les Ouïghours dans le cadre du travail forcé. Ainsi, il faut bien faire attention à ce que ces obligations soient suivies d'effets concrets et leur non-respect réellement sanctionné. Alors, c'est une problématique sur laquelle il faut travailler évidemment à l'échelon international, européen, voire international, puisque ces multinationales appliquent un devoir de vigilance élevé, ne subissent pas de concurrence déloyale par rapport aux entreprises qui les mettent en place. Par ailleurs, pour élargir le débat, la mise en œuvre d'un certain protectionnisme ambitieux au niveau européen par la création de barrières tarifaires sur les importations de produits ayant des conséquences sociales et environnementales néfastes pourrait avoir un impact tout à fait appréciable. Donc, vous l'avez compris, notre groupe soutiendra pleinement cette proposition de résolution et nous l'espérons pour un monde qui soit plus vivable et qui respecte mieux les droits des populations qui sont aujourd'hui particulièrement impactées, et je pense évidemment aux Ouïghours. Je vous remercie.